Je me souviens encore du jour où la plus jeune fille du roi a été emmenée enchaînée. Elle avait toujours été la plus charmante, celle qui pouvait faire sourire son père même dans ses pires jours. Mais derrière cet extérieur doux se cachait un cœur d'envie trompeur. Le roi avait 6 enfants de 2 épouses. La plus jeune fille, née de la seconde épouse, était la prunelle de ses yeux. Elle voulait le trône pour elle-même, bien que la tradition favorisait l'aîné. Pour réussir, elle murmurait des mensonges sur ses frères et ses sœurs, les opposant ainsi. Elle a même essayé d'empoisonner ses sœurs, espérant éliminer toute concurrence. Un soir, la fille aînée est tombée gravement malade après un repas familial. Le guérisseur royal l'a examinée et a trouvé des traces de poison. La suspicion grandissait, mais nul n'osait l'exprimer. Le palais débordait de tension. Tard d'un soir, j'ai surpris une conversation entre la plus jeune fille et un personnage louche dans le jardin. Il tramait discréditer d'autres frères et sœurs pour sécuriser le trône. Mon cœur s'emballa réalisant sa profonde trahison. Incapable de garder pour moi, j'ai rapporté au roi. Il était dévasté, mais ordonna une enquête discrète. Des preuves de machination furent découvertes. Harpes empoisonnées et lettres complotant contre ses frères et sœurs. Confrontée, elle nia tout, les yeux grands ouverts avec une innocence feinte. Mais la preuve était indéniable. Le roi, le cœur lourd, ordonna son emprisonnement. Emmené, sa façade s'effondra, révélant la malveillance en dessous. Le palais semblait différent après cela. L'air était clair, mais les cicatrices de trahison persistaient. Le roi a soudain vieilli, accablé par le fait que sa fille chérie cachait de telles ténèbres. La plus jeune fille, bien qu'emprisonnée, ne s'est pas repentie. Dans sa cellule, elle a comploté sa vengeance, son esprit consumé par la haine pour sa famille. Elle a juré s'échapper et reprendre le trône qu'elle croyait sien. Une nuit orageuse, alors que la foudre illuminait le ciel, elle parvint à se libérer de sa captivité. Déguisée et animée par la vengeance, elle s'enfuit vers les profondeurs de la jungle équatoriale, où le feuillage dense la dissimulait des poursuivants. Dans la jungle, elle croisa un chaman mystérieux, connu pour ses sombres couleurs. Désespérée, elle le supplia de l'aider à récupérer sa position. Le chaman, sentant son intention malveillante, accepta mais avertit d'un lourd prix. Il lui donna le pouvoir de devenir un serpent, se déplacer inaperçu et inspirer la peur chez ses ennemis. Toutefois, il avertit que si elle blessait un innocent, la malédiction serait éternelle. Aveuglée par l'ambition, elle accepta sans hésiter. De retour, elle usa de son pouvoir pour terroriser ceux qui s'opposaient. Dans sa colère, elle attaqua un enfant par erreur, scellant son destin. Éternellement sous la forme d'un serpent, elle se glissa dans la jungle, ses rêves brisés. Le royaume, libéré de sa trahison, commença à guérir. La légende de la méchante reine devenue serpent rappelait les dangers d'une ambition et de la tromperie. Ainsi, au cœur de la jungle équatoriale, la reine serpent témoigne des pouvoirs de l'envie et de la perte engendrée.